Une prépa ECE, avec toutes ses qualités, reste, en tout cas de mon point de vue, une prépa qui est une forme de redite de la terminale. Donc, pour moi, c'est 2 années de parcours d'attente, alors qu'on a 18 ans. Et donc, quand on a 18 ans et qu'on a la capacité de pouvoir apprendre, d'être curieux, de vouloir grandir, en fait, parce qu'on rentre dans la phase plus adulte, est-ce qu'on a vraiment envie de passer 2 années à étudier pendant longtemps, tous les jours, des matières qui finalement ont déjà été vues en première, en terminale, et est-ce qu'elles sont beaucoup plus approfondies en termes de substance et de richesse? Très sincèrement, j'en suis pas convaincu. Je fais une prépa des deux, parce que je vais y découvrir des matières qui sont plus travaillées, qui sont plus mûries, toujours dans cette logique de recherche. Donc on va travailler, on va décomposer l'information, la structurer pour lui donner un sens beaucoup plus global, beaucoup plus profond. Et donc on sera plus riche au terme des 2 ans que simplement se dire qu'on aura préparé 15 cols avec un plan en 10 minutes. Voilà. L'enjeu d'une prépa, ça doit être de dire qu'on passe à une étape différente, supérieure, enrichissante, quel que soit ce que l'on va y chercher, mais donc pour progresser. C'est pour stagner ou sans savoir dans quelle direction on s'oriente, ça explique pourquoi on a autant de jeunes qui disent « donnez-nous du sens ». Oui, forcément, on leur donne pas de sens. C'est « fais une prépa parce que c'est mieux ». C'est absolument pas une réponse. C'est « on fait une prépa pour tel et tel objectif ». Et on répond à l'objectif ou pas. Et c'est aussi la même raison pour laquelle il y a autant de jeunes qui ne font plus de prépa, parce qu'ils considèrent que le niveau d'exigence est trop important et qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans ce niveau d'exigence parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils en retirent. Or, il y a, malgré tout ce que j'ai dit précédemment, énormément de positifs à faire des écoles préparatoires françaises, parce qu'il n'y a pas un système au monde où on retrouve ça, et en termes de formation de l'esprit, de cadrage des plans, d'articulation de la pensée, une fois encore, avec tout ce qui a été dit auparavant, il n'y a pas beaucoup mieux au monde. D'accord ? Et pour avoir interviewé beaucoup de monde en banque d'affaires qui venait de tous les pays, je veux dire que quand vous êtes italien, français ou espagnol, parce qu'en fait, paradoxalement, l'Italie et l'Espagne ont des systèmes au moins jusqu'au bac assez similaires au schéma français, on voit la différence dans la façon de structurer la pensée. De la même façon que les Anglais qui vont aller faire l'université à Durham, en philo plutôt, ou en lettres classiques, on va retrouver des schémas de pensée qui sont très articulés en termes de démonstration. Mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. On va plutôt enseigner des outils, donc plutôt un format de bachelor, donc un format prépa grande école. Mais ensuite, il faut tout pour faire un monde, donc il y a des parcours qui sont des parcours d'acquisition de ces méthodes de travail, de l'apprentissage, de l'intensité du travail sur des périodes de temps assez courtes et d'accumulation de connaissances. Ça, ce sera vrai de toutes les prépas. Et pour les prépas D1, D2, BL, d'une certaine façon, avoir une forme d'ouverture d'esprit sur ces matières qui sont un petit peu plus littéraires, sans être lettres, qui vont être une ouverture d'esprit plus importante que ce qu'on retrouvera en ECE. Et c'est ce qui en fait une richesse différente. C'est pas une compétition, c'est juste, voilà, pour les élèves qui sont curieux, c'est un parcours qui apporte quelque chose de plus. La différence entre eux, c'est que le profil HEC, il aurait été entraîné pour être dans certaines fonctions de l'entreprise, des fonctions d'expertise, pour être un bon banquier d'affaires, un bon marketeur chez L'Oréal, etc. Et finalement, le travail d'accès à l'entreprise est simplifié par le fait que l'école a tous les bons réseaux pour le job et pour le stage A, B, C, D, E des différentes fonctions et les plus grands noms d'entreprises qui viennent, mais avec une forme d'individus qui sont assez facilement interchangeables. Même si, sur le fond, ils ne le sont probablement pas. Chacun a comme je le disais tout à l'heure, ses qualités, ses défauts, mais pour l'employeur, on est un HEC. La personne qui fait HEC va vous aider à résoudre un problème dans un domaine spécifique.
Nous, on va vous aider à donner du sens à plusieurs domaines. Et ça, il n'y a pas d'autre école. Donc, il faut l'expliquer, le présenter, le mettre en situation, en circonstance pour l'entreprise et votre interlocuteur, ce qui veut dire qu'il y a un travail en amont à faire sur le sous-jacent, sur quelle est la vie de l'entreprise en question, le département que vous allez rencontrer qui est le plus important.